Bonjour tout le monde et bienvenue dans Chant des Boaz, votre émission qui nous éclaire et qui nous édifie au travers l'évangile pur. Et aujourd'hui, je suis Marie-Claire Nkoulou à la présentation. Nous sans plus tarder, j'ai ici sur le plateau une invitée des marques, une maman bien, une maman de très bonne qualité, une maman de haute facture à qui j'ai dit bonjour maman Grâce. Bonjour maman Marie. Vous allez bien? Dieu nous soutient et vous-même? Oui, ça va également. Vous, c'est maman Grâce Kafat. Est-ce que vous pouvez vraiment bien vous présenter? Merci beaucoup de la parole m'accordée. Je me nomme maman Grâce Kafat, Marie à Maître Joseph Mouland, mère des enfants. En tout cas, mère de plusieurs, parce que il faudrait aussi signifier qu'elle est maman pasteur et pas visionnaire, mais maman pasteur. Et là, déjà, nous allons savoir comment avez-vous reçu l'appel? Merci beaucoup. J'ai reçu l'appel depuis trop petite. Ce n'est qu'à l'âge de 15 ans où j'ai pris cette responsabilité maintenant d'y entrer avec force. C'est depuis 2015 que j'ai commencé à servir le Seigneur en tant qu'évangéliste et puis chantre, présidente d'une chorale. De là est venu tout ce que je suis devenue aujourd'hui. En tout cas, un parcours maman Grâce Kafat. Donc, vous aviez été d'abord chantre et vous avez donné... Et je le suis. Ok, oui, vous l'êtes toujours. Et là, vous avez donné votre vie au Seigneur. Ça fait déjà combien d'années dans le ministère ou dans votre vie avec Christ? Depuis 2000... Oh mon Dieu. Depuis 2000... Je peux dire, ça fait maintenant 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait maintenant 20 ans, oui. En tout cas, 20 ans, c'est pas des ans. 20 ans, c'est tellement beaucoup dans les ministères. Et bien avant d'entrer dans notre vif du sujet de cette émission, premièrement, on aimerait savoir, depuis que vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, cela fait déjà 20 ans. Et 20 ans, c'est pas petit. 20 ans, c'est beaucoup. Vous avez de l'expérience avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans votre vie qui vous a marqué? À Takama, vous vous retrouvez devant un problème, vous vous dites que quand je me souviens de ce que Dieu avait fait dans ma vie, cette fois-ci encore, je peux encore tenir, je peux encore persévérer, je peux encore percer parce que je sais d'où Dieu m'a tiré, je sais de quoi Dieu est capable de faire dans ma vie. Merci beaucoup, c'est une question très pertinente. Oui. C'est avec joie et détermination que je suis en train de le dire. Le Seigneur en a fait beaucoup, mais j'aimerais quand même donner ce qui me maintient et ce qui me pousse encore de le servir davantage. Ce que je suis, ce que je fais, ce n'est que la grâce de Dieu qui se témoigne dans ma vie. Tout part de mon accouchement. Oui. Ma mère m'a expliqué ceci. Un jour, j'étais en train de me chamailler avec elle. J'avais un peu débordé. Et du coup, elle a commencé à me dire, tu sais comment est-ce que tu es né? Je suis né à Lubumbashi. Jadis, il y avait quelqu'un qui mangeait les enfants. Alors, il était arrivé à 2 heures. C'est comme présentement où on prend les organes. Voilà. Oui. Présentement, on prend les organes. On a bien ma mort. Mais maman, on va les changer. On va les changer après ma mort. Oui. Quand ma mère devait m'accoucher, c'était à 2 heures. Je suis née à Maïboui. Ma mère m'a accouché, partait avec mon papa. Arrivé au bout, en chemin, elle ne savait pas tenir. Alors, je suis née de là. Quand je suis née par Boulongo, là où que mon père est allé toquer, bizarrement, il y avait une infirmière. Elle est venue, elle m'a arrangé et tout. Maintenant, on attendait un véhicule pour m'amener à l'hôpital. Du coup, il y avait les mangeurs d'hommes là. Qui avait l'ambulance, il m'a pris dans son véhicule. Quand il m'a pris, mes parents se sont rendus compte que ils étaient en train de trembler. Ils se sont dit, mais grâce à Dieu, l'homme là nous a amenés à l'hôpital. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, il s'est rendu compte aussi qu'il ne m'a pas mangé. Alors il a toisé mes parents. Et on est descendu, on est entré dans l'hôpital. Alors, c'était trop tard pour lui. C'est vraiment une grâce. Alors c'est cette grâce que le Seigneur m'a faite. Je devais mourir, je devais être passé, je devais être mangé, mais grâce à Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Permettez la tautologie. Le Seigneur m'a fait grâce. C'est comme ça que quand je regarde d'où il m'a tiré, je n'ai été fan.
si ce n'est que les servir. En tout cas, Ouais. le buveur de sang ou les mangeurs des chairs, comme on peut le dire, Ouais. il s'est rendu trop tard que Dieu vous a vraiment sauvé de ses mains et du coup, vous étiez entre les mains des parents. En tout cas, Dieu soit loué pour ces témoignages. Je pense qu'à chaque fois que vous voulez abandonner, vous dites que non, en tout cas, Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement grand. Et depuis que vous êtes dans l'âge adulte, quel est l'autre témoignage qui vous motive encore présentement en tant que femme? Parce que vous êtes non seulement femme pasteur, mais vous êtes également femme au foyer. Oh, Jésus, ma goodness. Maman Marie, je suis passée par beaucoup de choses. Hein. Et du coup, écoutez, un jour, j'étais au deuil. Quand je voulais me lever pour rentrer à la maison, j'ai heurté de mon pied. Et du coup, les pieds commençaient à gonfler. Je ne savais plus marcher. Je ne savais plus tenir. Mon beau-frère m'a soulevé comme un petit enfant. On m'a amené à la pharmacie. On m'a donné ce tramadol, c'est quoi là? Pour calmer les douleurs, c'était fort. Je ne savais plus tenir. Pour monter même par moto, je ne savais plus tenir. On m'a soulevé, je suis arrivé à la maison. Laissez-moi vous dire, il y a d'autres douleurs qui peuvent vraiment vous conduire même à la mort. J'avais des douleurs atroces. Je ne savais plus parler. Je ne savais quoi faire au fait. Je suis arrivé à la maison, j'ai appelé mon fils. Venez me prendre, je ne sais plus marcher. Les enfants étaient sortis. Banani beba sa bébé. Je suis allé dans la chambre de mes filles. Minikala. Les pieds étaient gonflés comme pas possible. Du coup, j'ai dit, c'est quoi ça? Comme moi, je n'ai pas de parents, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de papa, j'ai appelé une tante. La tante là me dit, si c'est une tentation, c'est quoi là? Beba bouembe, ouri, kate pas le peu de douleur, ou bébé maïf, ou appliquer, il t'a calmé. Elle dit, ce sont des incisions, non? Comment est-ce que je peux? Si tu ne le fais pas, tu risques de mourir. Vu les douleurs qu'on a panda, tu risques de céder. Et surtout que Manassema est à panda directement. Oui, bien aimé. Je suis arrivé au lit. J'ai regardé mes enfants, innocents qu'ils sont. J'ai dit, mon Dieu, ces enfants ici veulent devenir orphelins. Non, cela n'arrivera pas. Qui m'a fait ça, Seigneur? Au fait, c'est quoi, mon Dieu? Il y a un Dieu qui entend la prière des enfants. Amen. Maman Marie, j'ai expérimenté cela. J'ai dit à mes enfants, priez pour moi. Oui. J'ai ma fille qui porte mon nom. Oui. Elle a maintenant 10 ans. Oui. Elle a fait une prière. Seigneur Jésus, elle fait tel que je suis en train de le faire. Seigneur Jésus, elle bouge même comme ça. Oui. Seigneur Jésus, le pied de maman ici, quand tu laisses les pieds ici, elle ne va pas commencer à prêcher, elle ne va pas commencer à chanter. Moi, si elle meurt, on ne va pas commencer à me payer des choses. Je te prie, guéris son pied. Amen. Dieu de ma il n'a pas ça ni ni l'eau. Du coup, j'ai senti un soulagement. Mais Dieu a vu aussi son intérêt dans la prière. Voilà. J'ai demandé, priez maintenant. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. C'était fini. Maintenant, je ne voulais pas embrouiller mon mari. Quand il est rentré, ça bien, maman, j'étais assise comme ça. J'étais en train de réfléchir. En voulant monter, c'est pas ta maman. J'ai commencé encore avec les douleurs. Il dit, c'est quoi? Je lui explique. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas laisser que le diable puisse me saboter. J'ordonne et j'exige maintenant à ces douleurs de disparaître. Et le dimanche, je devais même prêcher. À l'instant même, Maman Marie, la douleur est partie. Je n'ai pas fait les incisions. Je n'ai pas mis les maïs ou quoi. La prière que je fais, le Seigneur m'a sorti de cette situation. Et le dimanche, j'étais en train de sauter. Comme j'ai sauté. Je faisais seulement comme ça. Les gens ne comprenaient pas. Alors, le Seigneur a fait beaucoup de choses. Partant ces témoignages, ça me pousse encore de les servir encore et encore. En tout cas, Dieu soit loué. Parce que à l'instant, il y a des femmes aussi ou des hommes qui sont frappés par ce genre de choses, et la plupart finissent toujours à aller voir soit de médecins traditionnels
En tout cas, Dieu est puissant. Dieu, il est celui qui opère de miracles. Et Dieu opère de miracles. Dieu, c'est un capitaliste. Hein. Il fait là où il voit son intérêt. J'ai aimé la prière de l'enfant. Il a dit, si tu laissais comme ça, maman ne saura pas prêcher, maman ne saura pas chanter. Donc, trouvez aussi quelque chose à faire pour Dieu. Amen. Et quand vous priez, dites à Dieu aussi, si tu fais ça, mais Dieu, on ne les ment pas. Quand vous dites, soyez-en sûrs que vous promettez quelque chose à Dieu que vous-même, vous allez devoir réaliser ou matérialiser envers Dieu. Maman Grace Kafat, aujourd'hui, on vous reçoit en qualité de femme au foyer, mais aussi de femme pasteur. Des femmes pasteurs, comment avoir de l'équilibre tout en étant une femme au foyer et une femme pasteur, parce que étant femme, on voit que vous avez tellement, on voit en étant femme, je me dis que on a tellement beaucoup de tâches à accomplir en tant qu'épouse, en tant que mère également que vous l'êtes. Comment vous arrivez à faire pour avoir de l'équilibre dans le foyer et dans le ministère également? Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile. Auparavant, j'étais dépassée au point où j'oubliais même de manger. Tellement que j'étais surchargée, je ne savais quoi faire. Mais dès lors, je pris l'engagement d'organiser toutes choses. Là, je réussis. Pour équilibrer, il faut vous organiser. Il faut miser de votre temps, maman. Comme la Bible dit en Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Quand tu sais planifier les choses, là tu réussis. Mais quand tu ne sais rien planifier, là tu échoues. Donc, par la planification, tu planifies, tu gères les temps, tu organises ce que tu vas faire. Tu vas te rendre compte que tu es équilibré, voir ce qui est important et ce qui est inutile. Aujourd'hui, les gens ont vraiment de la confusion. Alors, quand vous planifiez les choses, vous allez vous en sortir, vous réussir. Moi, tel que je suis là, j'ai au moins 4 programmes. Quand je sors ici, j'ai une conférence là-bas dans la salle Tembele avec les mamans. Après, j'ai une soirée. Après, je dois aller à l'église faire des petites touches pour le culte de Donna. Alors, il faut toujours organiser de votre temps, maman. Comment vous aurez du temps également pour le ménage? Parce que aussi, on voit que les femmes qui prient beaucoup n'ont pas assez d'équilibre dans le ménage. Soit elles donnent beaucoup du temps aux prières et un peu de temps par rapport au ménage. C'est ce que j'ai dit, il faut vous organiser. Oui. Quand vous vous organisez, vous aurez les temps d'écoute, les temps de vous détendre, les temps de visiter, les temps de prier, les temps de faire. Il faut vous organiser, il faut planifier. En fait, maman Marie, quand vous planifiez, et moi en tout cas, moi avec les temps, donc je gère beaucoup sur le temps. Je gère beaucoup sur le temps. Je sais planifier. Je prends mon petit agenda, je dis, le matin, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je respecte. Quand vous planifiez, vous allez vous équilibrer. Quand vous ne planifiez pas, vous m'assurménage, mon appeleka, mingi huku tel que vous êtes dit, huku kunakuya, kunashite. Et lorsqu'il y a le déséquilibre, c'est toi qui échoues. Il faut toujours parce que planifier. Les déséquilibres en soi, ça rattrape toujours. Ça rattrape toujours. Et quand vous parlez de la planification, là j'entre toujours dans le proverbe 31 parce que beaucoup plus vous nous parlez de femmes vertueuses. La femme vertueuse, quand nous lisons le proverbe 31, c'était vraiment une femme qui avait beaucoup de tâches à faire. Moi-même, je me dis qu'en tout cas, je n'arrive pas à s'achever parce que elle avait beaucoup de choses à faire au quotidien. C'était une femme qui apportait du lin, c'était une femme qui était travailleuse, c'était une femme qui prenait soin parfois même de malheureux. Ouais. C'était une femme en qui son mari avait confiance en elle. C'était une femme qui était aimée et aimante. Mais seulement que j'imagine qu'elle n'arrivait pas au point d'accomplir toutes les tâches le même jour. Vous ne pouvez pas accomplir toutes les tâches le même jour. Il y a le jour que vous pouvez vous dire aujourd'hui, je travaille par exemple, je fais les ménages, je peux arranger la chambre, je peux faire la vaisselle. Mais la lessive, par exemple, elle ne se fait pas tous les jours. C'est pourquoi le repassage, oui, ouais. Tout à fait. Le repassage également, ça ne se fait pas tous les jours. Jamais. C'est aussi une femme qui ne vivait pas pour elle-même parce qu'elle vivait dans l'interaction. Dans l'interaction où nous voyons, elle vivait avec les autres. Donc, elle avait aussi du temps pour les autres. Voilà. Donc, en tant que femme, il y a aussi du temps
pour les autres, chère maman Moutoumi. Parce que si et aussi du temps ouais. pour les autres. Dans votre planification, planifiez aussi du temps pour vos enfants, pour votre mari. Exactement. Oui. Ça, c'est très important et capital, maman Marie. Vous savez, ce qui fait la force même d'une église, la force d'un ministère, c'est la famille. Quand vous échouez dans la famille, en tout cas, lamentablement, vous échouez à l'église, dans les ministères. Le diable a compris cette notion. C'est pourquoi qu'on ne combattre pas le don des gens. Vous savez, quand la famille est en paix, l'église est stable. Quand la famille est déséquilibrée, la famille ne va même pas venir à l'église. Là, c'est l'église qui perd. Alors, nous devons planifier toutes choses, miser sur le temps. Planifions, chère maman. Apana tu nalamuka mama mwingine alamu. Ashiata programme nini? Ashiata fanya nini? Joklo tunenda na kwa ngona tukula. Donc en grâce ni renzo vulu nyambe téléphone. Apa ça pana propre anatina kupanguza. Pourtant les séjours je prévois on dit kupanguza nyumba. Donc planifiez votre temps. La femme vertueuse, elle avait beaucoup de tâches à accomplir, mais c'était des tâches, j'ose croire, très bien planifiées. Maman Grace Kafat. Que dire à ces mamans-là? Parce que il n'y a pas de l'équilibre. Il y en a pichate à mingi, soit kumaombi uniquement. Soit elle prie beaucoup, soit elle a beaucoup de temps pour son ménage. N'est-ce que soit des équilibres, mon ministère. Mais beaucoup plus, on a des équilibres côté à ménage. Soit elle n'a pas du temps pour ses enfants. Ni nous mutoto mungine dans un bébé charge, il y a batoto bengine. En tout cas, les mamans. Ni mutoto dans un bébé charge, il y a batoto benzake. Nakulu batoto batenda ku masomo atijue. C'est là qu'il y a un sérieux problème. Les femmes oublient nos mamans. Avant toute chose, d'abord Jérusalem, tel que je l'ai dit. Moi, bon, laissez-moi tout. J'avais un sérieux problème à l'époque parce que j'étais en train plus de prioriser l'église. J'ai oublié la maison. Et mon mari me faisait toujours des scènes. Je pars 8 heures à l'église. J'ai appris quand je fais ça. Oui, mais vous dire 14 heures. Vous dire 14 heures, non, nangaria. Et n'a pas dit, on a dit 19 heures. Quand je rentre comme ça, mon mari m'enfermait. Je pouvais dormir dans les véhicules. Auparavant, il faut toujours équilibrer. Avant de toi, si tu sais que tu as tes problèmes, on ne refuse pas la prière. La prière nous maintient. Mais si vous ne savez pas faire la part de choses, c'est un désordre. Maman, il faut savoir recadrer les choses. Je dois aller à l'exemple à l'église 8 heures, 7 heures, si c'est 6 heures, même 5 heures. Je prépare pour mon mari, pour mes enfants, même préparer mes pipe. En fait, quand je pars à Taminaka, au moins à la maison, j'ai laissé de l'ordre. Mais quand même, il a fait que kanisa, kunyumba, ma difficulté, il n'y a pas de problème pour ça. Chère maman, en tout cas, on ne vous en veut pas. Nous tous, nous avons besoin de la prière. Mais essayez de recadrer les choses. Parce que Dieu vous voit. Il faut recadrer les choses pour être stable, pour être clean, pour être d'un point d'esprit. Même quand je parle de Nicolango bien, même si je rentrais quand même, même si tu rentrais de compris là, donc il faut faire la part des choses. L'église, oui, mais la maison aussi, d'abord Jérusalem. Quand on réussit en Jérusalem, ça sera très facile. En tout cas, merci beaucoup à vous, maman Grace Kafat. Maintenant, comment avoir de l'équilibre lorsque vous êtes, parce qu'à l'église, vous êtes dirigeante. Certes, on peut prendre ça comme pasteur, et à la maison, vous devrez être femme. Là, c'est papa qui est le chef. Comment avoir cet équilibre pour que papa ait toujours sa place? En tout cas, parce que maman mingi bale banaombaka et faire comme mingi anaanza kuona sana comme takatifu sana papa anakuwa saka mpagano antafuta. En tout cas, maman Marie, le Saint-Esprit nous aide dans beaucoup de choses. Je prie tout par celui qui me fortifie. Donc le Seigneur qui m'a donné ces talents, ces potentiels, cette grâce, lui-même, sur base de ce que Minafanaka devant mon mari. Le Seigneur m'a fait cette petite grâce. Mimi raza kumtumikia Mungu
Bon, mais je suis comme voilà, oui, sert le Seigneur. Oui. Mais moi, je suis plus vivant. Oui. Je pouvais, quand attaque Ounima, je reçois beaucoup de choses. Mais je respecte son autorité. Je l'ai fait comprendre au fait. Il pouvait se plaindre, Tchakula, po, entre Bukweri, na Bintu Aguamis. J'ai dit, c'est impossible. Je peux avoir des tonnes d'onction si je n'ai pas avec moi un mari. Banamuke batanza nyongopa. Maman Marie. Attends, on a un chant de Boaz. C'est parce qu'elles savent qu'après, oui, tout pour la à voir. fait. Quand on a un batanza, on se batanza kukutika mabila ufanye. C'est ça. Même ce que tu ne fais pas. Alors j'ai dit, si tu me dis, il doit ou quoi, l'autorité. Les gens savent me respecter la femme de Dieu. Alors c'est difficile. Donc ce que je te demande, c'est dire qu'on y comprendre. Place il y a que je les respecte en tant que tel. S'il me dit, reste, mais pas quand le Saint-Esprit va les toucher, loin de tout. Alors le Saint-Esprit nous aide dans beaucoup de choses. Et savoir aussi comment de chabois à la place dans le cœur. Pas qu'à venir mon ancien. Aujourd'hui, des femmes, moi j'avais écouté, j'avais un cas. Malgré qu'on n'était pas mis, ça n'a pas divorcé. Vivi mon ancien, ni un coup de touche, vous boire une akin. Au fait, dans des choses de Dieu, à quoi on se complète du coup. Chacun avec sa grâce et du coup on se complète. Raison pour laquelle la Bible dit aux uns il a fait des prophètes, aux autres les pasteurs, docteurs, apôtres pour l'édification de l'église corps du Christ. Que donc à kuna ule anapitia mwenzake. Chacun a sa grâce, chacun mon couloir yake est respecté. Si vous respectez cela, il n'y aura pas de problème. Mambo kuna tokia, kuna penda kujirivaliser, kuna penda kuonesha. Binafani tunambele nyulise. Mama Marie. Bala bwenye mutumishi tunata parna ajo fufuna mun baba. Nya wewe unanifanya bena tambe hata kwa shpeka tumbele kuna que donc nous nous complétons nous tous tout à fait pour chacun de nous reconnaître place en tout cas, merci beaucoup à vous, Maman Grace Kafat, d'avoir répondu à notre invitation. C'est pour moi un honneur. Hein? Ah, le plaisir de partager. Et je suis très ravie de vous avoir sur mon plateau. Peut-être là, vous allez quand même prier pour les femmes qui nous ont suivis. Une petite prière pour que nous soyons des femmes équilibrées. Merci beaucoup, maman. Avant de prier, j'aimerais d'abord parler à toutes ces femmes qui nous entendent, qui nous écoutent. J'aimerais dire ceci. Tu n'es pas un choix raté, non. Tu n'es pas venu au monde par accident, non. Tu as quelque chose que tu dois apporter au monde. Je profite de ce beau plateau pour lancer un appel à toutes les femmes qui sont en train de tarder, à toutes les femmes qui ne savent pas se relever, de se relever. Jadis, on était en train de marginaliser la femme, on était en train de chosifier la femme, on était en train même d'imposer les silences à la femme. Mais Dieu est venu avec cette restauration. C'est comme ça qu'il a dit, je vous prendrai de mon esprit sur vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu nous a donné cet accès de nous relever. Alors nous devons nous relever. Nous devons quitter nos faiblesses. Nous devons quitter nos blessures. Et comme nous avons davantage pour sa gloire et aussi pour l'édification de Christ. J'aimerais prier à toutes ces femmes qui ont perdu le goût à cause des problèmes, qui sont en train de traverser des problèmes, des moments très difficiles, où ils ne savent même pas s'ouvrir au fait. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une personne qu'on appelle les restaurateurs des brèches, les restaurateurs des âmes abattues. C'est Dieu Tout-Puissant. Alors je vais prier. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de paix, je suis là à tes pieds. Je suis là, oh bon maître, avec toutes les femmes qui sont en train d'errer ça et là. Seigneur, je les ramène à toi. Oh, toi qui écoutes les prières, et tous les hommes viendront à toi. Je viens avec ces femmes. Toi qui sais restaurer, tu changes la mort en vie. Tu changes l'humiliation en élévation. Tu changes, Seigneur Dieu de grâce, la soumission éternelle à Dieu de grâce au puissant des nations. Oh Dieu de gloire, en apaisant l'insoumission, en apaisant les esprits. Je te viens avec ces femmes. Accepte de les toucher. Accepte de les restaurer.
restaurer, accepte de les édifier, accepte de les changer, accepte de les bénir, accepte, éternel Dieu de grâce, de descendre ta grâce en eux au nom de Jésus. Nous voulons nous lever, Seigneur, nous voulons nous lever, mon Dieu. Si je regarde, Seigneur, Déborah, la Bible déclare, lorsque le mal s'est accentué en Israël, là elle s'est levée comme une mère, elle s'est levée comme une mère pour changer des situations, pour changer des vies, pour équilibrer les choses, Seigneur. C'est comme ça que nous nous levons aussi avec les femmes, mon Dieu, mon roi, bamataifa yote, balebe kone tushikia, mukono yako ya uwezo itulamushe, afin que nous soyons des femmes salut, des femmes anges, des femmes opportunités, des femmes amour, bonté, pour la gloire de ton nom. Bénis-nous, Seigneur, bénis, Seigneur de gloire, cette émission qui nous reçoit. Mungu ipandishe tena yende mu mataifa, que le monde entende parler de cette émission pour la gloire de ton nom. La Bible dit, tu appelleras des nations que tu ne connaisses pas viendront à toi à cause de mon nom, à cause de ton nom, Seigneur. Appelle des nations pour cette émission, parce que cette émission est en train, éternel Dieu, il y a pour restaurer les vies des gens, il y a pour pandisha ma ministère ya bantu comme tout ça dit nema ya kotone kanki au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Maman Grâce. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Merci. En tout cas, c'était votre émission Chant de Boaz. Je suis Marie-Claire Nkoulou. Merci de nous avoir donné votre temps pour nous écouter, et que Dieu vous bénisse abondamment, et on se retrouve à la prochaine. Amen.